royal, le prince Mohammed bin Salman, prince héritier du royaume de l'Arabie saoudite, a réalisé à travers la vision 2030. Cette vision, comme mes collègues l'ont dit, se base sur 3 axes, à savoir une société dynamique, une économie prospère et une partie ambitieuse. Le premier pivot de cette vision est la société saoudienne, car la société constitue le point de départ et le point d'arrivée de toute réforme, et c'est elle qui en tirera d'abord des bénéfices. La vision 2030 couvre tous les changements qui auront lieu dans les secteurs gouvernementaux et privés, en diversifiant les sources de revenus du royaume. Elle est axée sur la société et en particulier sur les jeunes qu'on voit de voir, qui sont les jeunes qui ont moins de 30 ans. Ils constituent 60% de la société. 70% de la société. Des plans ont été élaborés pour impliquer le secteur privé en offrant plus d'emplois pour réduire le chômage, le revenu familial, comme c'est marqué, on espère que ça va augmenter de 60% pour chaque famille. Et il y aura plus de 6 millions d'emplois à la fin de la vision 2030. Comme Madame Martine a dit, la santé, c'est la base pour une communauté jeune et en bonne santé. La vision 2030 offre des opportunités sans précédent pour le développement du secteur de la santé dans le royaume. Au cours des 30 années, on avait l'espérance de vie, ça a augmenté de 66 ans à 74 ans. Et on espère dans les années prochaines que ça va augmenter jusqu'à 80 ans. L'âge moyen est important de l'individu parce que c'est un indicateur très important pour évaluer le niveau de réussite des services de santé. Le ministère de la Santé s'appuiera sur une approche créative en transférant progressivement la prestation des services de santé à un réseau d'entreprises gouvernementales en concurrence les unes avec les autres pour assurer le meilleure prestation possible, renforçant ainsi la base des bénéficiaires du système d'assurance maladie. Nous pouvons nous inspirer du modèle français en matière de santé. Le modèle français est basé sur la couverture publique de la majorité des citoyens français par le biais d'entreprises d'assurance publique qui sont des sociétés à but non lucratif et qui couvrent les coûts du traitement avec une certaine proportion sur les individuels en fonction de leurs revenus. L'État joue un rôle central dans la gestion du système de santé. Outre la couverture des citoyens, il agit de motiver les secteurs privés à améliorer la qualité de ces services pour que les centres de santé et les hôpitaux privés soient validés par le système d'assurance étatique. Le secret de la réussite, je me permets de le dire, du modèle français réside dans le fait que l'État organise le système de santé. L'État passe des contrats avec les établissements privés et les médecins libéraux. Donc, un des objectifs de la vision 2030 est de développer l'enseignement supérieur, surtout dans le domaine de médecine et de santé, de combler l'écart entre ces résultats et les exigences du marché du travail. Que 5 universités saoudiennes au moins figurent parmi les meilleures 200 universités internationales et que les étudiants saoudiens obtiennent des résultats avancés par rapport aux résultats internationaux moyens ainsi qu'une classification avancée à l'échelle des indicateurs de réussite scolaire. Maintenant, nos universités médicales, elles sont actualisées, mais la vision vise à un niveau plus supérieur. Maintenant, tant que le tourisme a également une place de choix dans la vision 2030. Le tourisme n'est pas uniquement synonyme de divertissement, c'est aussi une ressource économique majeure pour de nombreux pays du monde. Nous sommes aujourd'hui réunis dans l'une des plus villes
et attirante du monde. Nous sommes à Paris, la ville des Lumières. Donc, quand je parle de tourisme, il faut qu'on parle de Paris et de la France. Le Royaume œuvre à inscrire le plus grand nombre de monuments sur la liste des patrimoines de l'UNESCO. On a déjà 4 qui sont inscrits comme patrimoine mondial à l'UNESCO. Il y a 10 qui sont sur la liste de l'UNESCO et prépare un plan pour construire le plus grand musée islamique au monde. De même, il aspire à préparer le pays à recevoir plus de pèlerins pendant toute l'année. Maintenant, nous avons 8 millions de pèlerins par année, pendant toute l'année, et on vise à avoir 30 millions de pèlerins pendant l'année. Il sera plus ouvert à multiples formes de tourisme. On aura le tourisme d'affaires ou le tourisme familial dans le respect de nos valeurs, de nos cultures, mais aussi on aura le tourisme pour thérapeutique. On a un exemple au sud de l'Arabie, on a une ville qui s'appelle Jizan, qui ont des sources d'eau chaude pour la thérapie. Et je crois que c'est une bonne opportunité. Le secteur du tourisme fournira de nombreux emplois sur le marché, en particulier chez les jeunes. À titre d'exemple, de la ville de Jeddah, c'est une jolie vieille ville qui date de 3000 ans et enregistrée au patrimoine mondial à l'UNESCO en 2014 est l'une des plus belles villes de la mer Rouge. Après avoir suivi des étapes successives de développement et des progrès, elle accueillit des variables sociales, économiques et urbaines. La ville a gagné en beauté et en éclat. La plupart des villes du royaume sont des attractions touristiques. Elles ont une diversité incroyable, soit du climat ou bien du paysage et de tradition, ce qui nous donne un immense marché qui va être successif au niveau du pays. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être pour lancer la